Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire la prédiction de cette... c'est quelle journée déjà? Vraiment la 6e journée de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la 6e journée. Bon alors on va commencer directement par Kairat Almaty Olympiakos. Bon le match là il vient de commencer parce que je fais la prédiction juste avant le match, donc bon, je pourrais pas vraiment le prédire parce qu'il a commencé, mais on va dire peut-être le Kairat va faire 1-1, je dirais. Mais bon. Après, pour le Sporting Bayern qui a commencé aussi, je vois peut-être une rousse du Bayern, peut-être 3-0, 3-1. Sporting qui ont montré de bons résultats, mais qui n'ont pas encore joué encore en Ligue des Champions. Après, on passe à Atalanta Chelsea. Bon, Atalanta qui ont récemment changé d'entraîneur après le départ de Ivan Juric, bon, qui était pas un entraîneur fond, on va dire, qui menait au club, on va dire, au chaos. Ben, c'était un désastre un peu. Ils sont peut-être 15e ou 14e en Serie A. Chelsea qui est toujours l'équipe mystère, inconsistante, qui fait un des meilleurs matchs de sa vie et le prochain match elle perd contre un 19e ou un 18e de PL. Après bon, face à l'Atalanta qui s'en sortent pas mal en Ligue des Champions et qui sont quand même à domicile. Je verrais peut-être un match nul. Pour moi peut-être c'est le score le plus logique. Après on a Barça-Francfort. Bon le Barça, je pense que ça sera aussi une rousse, peut-être 5-0, 4-1, peut-être 5-1, un truc comme ça. Francfort qui sont pris un 6-0 face à Leipzig et jouer face au Barça à l'extérieur, c'est pas le meilleur match pour rebondir. Le Barça qui ont eu un déclic récemment avec le retour de Rafinha, je vois que le niveau, on va dire, de l'année dernière, il commence à retourner gentiment. Donc je vois quand même une victoire écrasante face à Francfort, même si c'est peut-être plus potentiellement s'ils jouent, s'ils essaient vraiment d'attaquer pendant la première et la deuxième mi-temps, ils essaient pas de garder le score, mais on verra. Après, on a Inter-Liverpool. Bon, avec le drama de Liverpool, Salah donc il n'est pas là. Bon, Liverpool qui est en méforme totale. Ils se sont un peu repris, on va dire, avec une victoire et 2 matchs nuls, mais ça reste quand même très 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 faible. Après, face à l'Inter qui sont quand même à domicile, je verrais peut-être une victoire 1-0 de l'Inter. L'Inter, généralement, ils ne mettent pas des scores, mais ils contrôlent les matchs et ils savent contrôler le tempo. Après, la défense de Liverpool, elle est si faible, donc je vois quand même une victoire 1-0 de l'Inter. Après, on a Monaco Galatasaray. Bon, deux équipes qui ont besoin d'une victoire afin de potentiellement assurer leur barrage et être dans les top 24. Monaco, je les ai pas beaucoup vus récemment, mais je pense qu'en Ligue des Champions, c'est pas si fameux que ça. Galatasaray aussi, parfois ça reste inconsistant. Ils gagnent Liverpool, mais ils perdent avec Saint-Gilloise à domicile. Pour moi, un match nul serait, on va dire, le score le plus cohérent. Après, on a PSV Atlético. Atlético qui ont un peu rechuté après la défaite du Barça, qui sont un peu en méforme ces derniers moments. PSV qui, au contraire, ils sont peut-être dans leur meilleure forme dans cette saison. Ils sont en tête de Eredivisie, ils ont gagné Liverpool à domicile. Après, face à l'Atlético, c'est difficile de pronostiquer les matchs d'Atlético, mais je dirais peut-être une surprise, peut-être une victoire de 1. Oui, je dirais ouais, peut-être c'est ça. Après, on a Tottenham, Slavia Prague. Bon, là, je vois peut-être une victoire 2-0 ou 2-1 Tottenham. Slavia Prague, quand même, c'est pas foufou, on va dire. C'est des résultats pas trop convaincants. Et enfin, l'Union Saint-Gilloise et Marseille. C'est peut-être un des matchs les plus importants pour les deux équipes. Je pense qu'ils sont tous les deux à 6 points. L'Union Saint-Gilloise qui a changé d'entraîneur, mais qui fait quand même du bon job avec David Hubert. Marseille qui a gagné face à Newcastle et qui a pris les 3 points, on va dire, nécessaires pour rester encore en vie et essayer d'espérer les barrages. Ce sera quand même un match très difficile à pronostiquer parce que c'est à l'extérieur pour Marseille. Et généralement, en Europe, c'est pas très convaincant. Mais je dirais, allez, on va dire un match nul à 1. Tous les deux, on va dire, vont être gagnants. Je pense que ça va se terminer comme ça. Maintenant, passons au match de mercredi. Bon, alors, Karabakh-Ajax. Là, je vois peut-être une victoire 2-0 ou 2-1 de Karabakh. Karabakh qui est pour l'instant la surprise de cette Ligue des Champions, qui sont, si je ne me trompe pas, 10e ou peut-être 12e du classement, un truc comme ça. Ils ont même la possibilité de finir top 8 s'ils se concentrent dans leur dernier match. Vraiment, je ne pense pas que ce sera le cas, mais je pense qu'ils sont à 90% en barrage s'ils gagnent ce match. Mais je vois quand même une victoire avec un Ajax contre un Ajax très 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 faible et qui a perdu, on va dire, à l'image, qui fait juste tâche à l'image du club. C'est plus un club mythique, c'est plus un club avec de joueurs même assez moyens, voire grands joueurs. C'est très faible l'Ajax, donc je vais à la victoire du Karabakh. Après, on a Villarreal Copenhague.
Bon, là, logiquement, ça devait être une victoire de 3-0, 3-1 de Copenhague. Mais puisque Villarreal, ils font exprès en Ligue des Champions de ne pas gagner, parce qu'ils se concentrent en Ligue 1 apparemment, ben, je verrais peut-être un match nul. Même voir si Copenhague gagne, ça va, je serais pas trop surpris parce que pour moi, Villarreal, ils font vraiment, j'ai l'impression qu'ils font exprès de ne pas gagner. Qu'ils s'en foutent complètement de la Ligue des Champions. Déjà, bon, je pense pas qu'ils feront les top 24 parce qu'ils ont juste un point de 5 matchs. Donc, à savoir, mais bon, je dirais un match nul, vu la forme de Villarreal en Ligue des Champions. Après, on a Bilbao et PSG. Bilbao qui est d'un niveau moyen en Liga, c'est pas fameux, ils sont en 7ème, je pense. Face aux grands, ils ne sont pas trop convaincants. Après, on a aussi le PSG qui est bourré de blessés. En Ligue 1, peut-être on a un petit title race cette année. Mais quand même, le PSG, je pense, ça reste super en Ligue des Champions. Je verrais peut-être une victoire convaincante, 2-0, 1-0. Pas un très grand score, mais une victoire convaincante de la part du PSG. Après, on a Leverkusen-Newcastle. Leverkusen qui sont revenus très 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 bien avec leur nouveau entraîneur, Kasper Jugement. Après que Ten Hag a été limogé dès le deuxième match. Newcastle qui sont, on va dire, sur une bonne forme, je dirais, par rapport au début de saison. Après, en Ligue des Champions, ça reste moyen. Ils sont dans les barrages, mais je pense qu'ils n'ont que 6 ou 7 points. Les Leverkusen aussi, ça reste... Bon, ils sont dans une place de barragiste, mais je pense que ça va sûrement se finir comme ça. Après, dans ce match, je dirais c'est peut-être une victoire de 1 du Leverkusen, parce qu'à domicile, je pense qu'ils seront supérieurs. Ou bien un match nul, si on va dire ils sont pas au rendez-vous. Je pense pas quand même que Newcastle va gagner à l'extérieur. Après, on a Benfica et Napoli. En Napoli qui ont un niveau moyen. On sait, bon, peut-être ils sont en tête du championnat. Après, bon, Kanté, il est toujours bon en championnat, mais il n'est jamais bon en Ligue des Champions. Benfica quand même qui sont éclatés. Je pense qu'ils sont avant-derniers ou bien 30e, 32e. Je pense pas qu'ils feront les barrages, mais je verrai quand même un match nul parce que je pense pas que Napoli a le niveau pour gagner ce match. Donc ouais, je verrai un match nul. Et maintenant, enfin, les 4 derniers matchs de mercredi. Oui. On a Dortmund-Bodo. Bon, ils ont les mêmes couleurs, donc on verra du rouge, du noir et du jaune sur le terrain. Après, bon, on verra qui sera qui. Mais bon, plus sérieusement, Dortmund, je pense quand même qu'ils vont gagner 2-0. En général, ils montrent un bon visage avec des champions. Et Bodo, généralement à l'extérieur, ça n'arrive pas du tout à accrocher des scores. À domicile, c'est vrai que c'est une équipe qui fait un petit peu peur aux grands parfois, mais à l'extérieur, je ne les vois pas vraiment faire grand-chose. Donc, je dirais victoire pour Dortmund. Club Brugge-Arsenal, ça peut être un match piège pour Arsenal. Ils sont récemment je ne vais pas dire en chute, mais en méforme un peu. Après la défaite d'Aston Villa, aussi les scores d'avant, ils ont fait des matchs nuls avec Chelsea. Ils commencent un petit peu à régresser par rapport au début de saison qui était parfait. Après, partir avec le Bruges à l'extérieur, ça reste un match vraiment piège pour moi. Après, Arsenal, en général, dans ces termes de match, ils assurent bien avec la défense. Même si je pense que Gabriel n'est pas là, si je ne me trompe pas. Je pense que Saliba sera quand même là. Mais un match nul ne sera pas surprenant. Si 1-1 ou 2-2, bon, 1-1, on va dire, parce qu'ils ne concèdent pas trop. Donc, je ne serais pas trop surpris, mais je verrais quand même une victoire de 1-0 d'Arsenal. Peut-être qu'ils font juste le minimum pour passer ce match et avoir les 3 points. Ouais, Juventus pas fausse. Bon, logiquement, c'est normalement 2-0 pour la Juve, mais puisqu'ils sont imprévisibles, je dirais peut-être un 3-1 ou 3-2 même. Parce que la Juventus cette année, c'est vraiment imprévisible. En Serie A, c'est pas fou. En Ligue des Champions aussi. L'équipe, elle est encore vivante grâce à Ildiz. L'entraîneur, il fait pas des choix trop convaincants parfois. Même en termes de défense, c'est assez faible quand même. Donc, mais je vais quand même une victoire à domicile face à Pafos. Enfin, le match de la journée, Real City. Alors là, le Real, c'est do or die, là. Là, vraiment, c'est tu gagnes ou tu meurs pour Xabi Alonso. Bon, avec une défense inexistante parce qu'ils sont blessés, bon, on va pas trop lui en vouloir. Et avec un City qui revient un petit peu en forme, avec Cherki qui retrouve du temps de jeu, Foden qui est en feu, Haaland qui a un peu moins diminué en termes de niveau. Après, le Real, comme je dis, ils sont un peu imprévisibles. Ils n'ont pas joué face à Celta à domicile. Maintenant, tu joues contre City. En général, ils ont de bons résultats contre City. Après, ils n'ont pas leur défense. Ils sont un peu désordonnés. Ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de tactique. Mais
Allez, je verrai peut-être la surprise, on va dire. Bon, la surprise pour Xabi Alonso qui sera peut-être viré. Et une victoire 2-1, peut-être 2-0 pour City. Et je pense que ça sera la fin pour Xabi Alonso. Parce que perdre à domicile face à City, même si bien sûr ils ont un bon niveau, mais je pense que ça sera la défaite de trop et que le Real doit vraiment trouver des solutions pour ses problèmes et essayer de recruter au mieux dans ce mercato hivernal. En tout cas, merci beaucoup de rester jusqu'à la fin. À plus des vidéos et prenez soin de vous.